Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe puis je vous aide à travailler dans Photoshop. Aujourd'hui, on parle de raccourcis. Quand vous voulez créer, on veut créer rapidement, on veut pas se casser la tête, donc je vous ai fait un top 10 de raccourcis Photoshop pour vous aider à travailler. On y va! Pour télécharger mon top 10 de raccourcis, vous avez juste à cliquer dans le lien en bas dans la description. Je vous conseille de le télécharger puis de faire un screenshot sur votre téléphone. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire les raccourcis. Je m'étais noté des raccourcis là, à la main, puis je le gardais sur mon téléphone en même temps d'éditer. Vous allez voir, après 2-3 fois d'utilisation, vous allez les connaître par cœur. Donc vous gardez ça sur votre téléphone en même temps d'éditer. Puis en plus, si vous éditez sur votre téléphone, ça peut vous aider. Donc, on commence le premier. Je vous explique un par un de quoi il est question. On va commencer avec une photo que je viens de faire, justement, d'un petit roselin. Je pense que c'est un roselin. Je vous mettrai ça en bas. J'ai pas vérifié encore. Donc, d'un petit roselin, roseline, un oiseau que j'ai fait. Donc, le premier, c'est annuler CTRL-Z. Vous devez absolument avoir CTRL-Z quelque part dans votre planche de travail. Donc, si vous travaillez avec une tablette graphique, vous avez un piton CTRL-Z ou, encore mieux, sur votre crayon. Donc, moi, je l'ai mis là, sur mon gros piton. C'est le piton le plus accessible quasiment. Donc CTRL-Z, j'utilise ça régulièrement. Ce que ça fait CTRL-Z, c'est que ça te permet de revenir en arrière. Donc ici, j'ai mes étapes que j'ai faites dans mon historique. CTRL-Z pour revenir en arrière, pour me déplacer dans ce que j'ai fait. Donc si je déplace ma signature comme ça, Enter, puis que finalement je l'aime plus là, CTRL-Z, ça revient en arrière. Si je mets plus d'opacité à ma lumière, finalement j'aime pas ça, CTRL-Z, je reviens en arrière, ça va super vite, vous allez travailler 2 fois plus vite avec CTRL-Z. La deuxième transformation manuelle, CTRL-T. C'est la chose la plus importante à connaître après CTRL-Z. Donc CTRL-T, vous mettez ça aussi sur un de vos pitons de tablette ou vous faites une touche rapide, là, malgré CTRL-T, c'est pas long à faire, là, mais vous devez avoir ça en tête tout le temps. Donc CTRL-T, ça vous permet de bouger un élément dans l'espace. Par exemple, ici, ce que j'ai sélectionné, c'est ma lumière. J'ai fait CTRL-T, donc ma lumière, elle se déplace dans l'espace. Ce que tu peux faire aussi avec ça, quand tu fais CTRL-T, c'est que tu fais clic droit sur l'image que tu es en train de déplacer, puis tu as plein d'options. Donc tu peux faire une rotation facilement, tu peux le tourner, le déformer, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Si tu es en création, tu peux ajouter de la perspective. J'utilise souvent celui-là si j'ajoute une lumière ou si j'ajoute peut-être une petite feuille qui tombe ou un petit quelque chose, là, ajouter de la perspective pour vraiment permettre à Photoshop d'intégrer ton élément dans la photo. Ensuite, copier-coller l'objet. C'est vraiment drôle à voir comme raccourci, mais j'ai souvent des questions sur Photoshop. Comment je fais pour mettre ça ou comment je fais pour ajouter ça? Tu fais copier, coller. Donc, si tu as besoin de copier quelque chose et de le coller, tu fais copier et coller. Donc, tu copies le calque que tu es en train de travailler et tu le colles. Là, ma signature, je ne la veux pas 2 fois, mais par exemple, ma lumière, mettons que je voudrais plus d'intensité, je copie ma lumière, je colle ma lumière. Utilisez ça dans vos créations, ça va vous permettre de vraiment aller plus vite. Au lieu de recréer un calque, recréer la lumière, refaire pareil, copier-coller. Ensuite, le quatrième, noir et blanc. Celui-là est vraiment pratique à avoir aussi sur une de vos touches. Donc, c'est le X, donc c'est sur votre clavier, c'est la lettre X qui vous permet de changer ici, dans les couleurs, en noir et en blanc. Ça sert au masque de fusion. Si vous ne comprenez pas trop les masques de fusion, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Donc, la vidéo que j'explique vraiment c'est quoi un masque de fusion puis comment l'utiliser. Donc, le masque de fusion, ça se travaille en noir et en blanc, comme beaucoup de choses dans Photoshop, pour faire apparaître et disparaître des choses. Donc, avoir le X, moi je l'ai mis sur ma tablette aussi, donc je l'ai mis dans mon petit... sur mon petit piton ici. Donc, mon X me permet de changer rapidement d'une couleur à l'autre. Ici, je voulais pas de lumière sur mon oiseau. Si finalement je change d'avis, je prends mon pinceau, noir, ça fait disparaître et blanc, ça fait apparaître. Donc là, je suis en noir, je vais faire disparaître ma lumière. Finalement, j'ai changé d'avis. Je change en cliquant sur le X, puis je la fais réapparaître. Donc, je voulais plus de lumière sur mon oiseau ou j'ai dépassé sur mon œil. Je change en noir, puis ça me permet vraiment de travailler comme ça avec mon X. De travailler vraiment les détails plus rapidement que de à chaque fois venir cliquer sur ma petite flèche ici. Ensuite, varier les grosseurs du pinceau. Encore une fois, pour travailler souvent dans les masques de fusion, on travaille avec notre pinceau. Donc vraiment, vous devez avoir ça à proximité. Là, vous mettez un F en touche rapide si vous n'avez pas de tablette, là, mais sinon, vous êtes pris pour aller changer la grosseur de votre pinceau comme ça, puis vous voyez même pas ce que ça donne sur votre image. Donc c'est vraiment un must, là, avoir ce raccourci-là pour bouger votre pinceau. Ensuite, copier un calque. Donc ici, si vous voulez copier votre photo de base, parce qu'ici c'est un objet dynamique, par exemple, vous voulez le changer. Donc CTRL-J, ça copie le calque. Vous pouvez travailler beaucoup plus rapidement quand vous voulez ajouter quelque chose sur votre calque. Ensuite, grouper les calques. Donc ici, si j'avais fait plusieurs calques de lumière, par exemple, où j'avais fait différentes choses, puis que, mettons que j'avais ajouté des feuilles
en avant. Je fais souvent ça, acheter des petites feuilles pour ajouter de la profondeur. Vous voulez que les feuilles soient tous ensemble, donc on sélectionne tous les calques. Donc calque, shift, l'autre calque, CTRL G pour grouper vos calques. Si vous êtes dans la création, si vous faites des composites, des photos vraiment avec de l'illustration par-dessus, vous devez absolument faire des groupes de calques pour ne pas vous mélanger. Je vous le conseille, c'est une façon de travailler très efficace, c'est une façon de travailler de façon ordonnée. Donc ici, j'aurais pu marquer feuille. Donc j'utilise ça à chaque fois que j'ai plus qu'un calque de la même chose, soit un calque de couleur, un calque de feuille, peu importe. À chaque fois que j'ai deux calques, je groupe ça ensemble. Puis quand vous déroulez le petit groupe, ça vous permet de voir les calques. En plus, les groupes, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de jouer avec l'opacité sur la totalité des calques. Donc ici, mes petites feuilles en avant, là, on s'entend que c'est pas des feuilles, c'est vraiment pour l'exemple. Donc avec l'opacité, je pourrais baisser l'opacité de toutes les feuilles en même temps, ce qui est quand même pratique à faire si vous avez un objet que vous rajoutez dans votre image. Après le groupe, on a fusionner les calques. Donc, fusionner les calques, c'est vraiment pratique quand vous voulez fusionner ce que vous êtes en train de faire ensemble. Soit pour jouer sur les couleurs, soit pour ajouter un filtre à toute votre photo, parce que là, votre photo est en décomposé. Hein? Il y a chaque calque qui joue son rôle, puis si vous voulez que toute votre photo arrive sur votre même calque, donc vous rajoutez un calque vierge avec le petit plus, puis Alt, CTRL, SHIFT, E, ça vous met votre photo vraiment en haut. Donc, tout est ensemble. Donc ici, c'est ma photo vraiment au complet qui arrive là. Donc là, je pourrais rajouter par exemple une courbe pour avoir plus de foncé, plus de pâle, peu importe. Donc je peux vraiment aller travailler sur ma photo complète. C'est très pratique quand vous faites des composites pour ajouter des éléments ou pour venir jouer sur certaines couleurs. Ensuite, tout sélectionner, CTRL A, si tu veux travailler sur quelque chose de complet puis tu n'arrives pas à sélectionner avec ton outil, par exemple, si tu voulais sélectionner ta signature. Donc, si tu n'arrives pas à sélectionner avec ton outil, CTRL A, ça va sélectionner tout ton calque au complet. Donc ici, si je veux copier ma signature, par exemple, CTRL A, copier, coller, ça te permet vraiment de copier tout ce qui est ensemble sur ce calque-là. Puis pour terminer, prélever la couleur sur un calque, ça c'est vraiment pratique, surtout si vous dessinez, si vous faites là, de l'illustration un petit peu sur vos photos. Quand on est sur un calque, avec notre pinceau, quand vous cliquez sur Alt, donc moi je l'ai mis sur ma tablette, donc Alt ici, je me suis mis Alt, quand vous cliquez sur Alt, ça vient sélectionner une couleur de votre photo. Quand vous ajoutez une couleur ou de la lumière, je vous dis tout le temps de garder les lumières qui existent ou les couleurs qui existent. C'est comme ça qu'on vient chercher les couleurs. Donc, avec notre Alt, on vient chercher la couleur qu'on veut. La couleur arrive dans votre panneau coloré ici. Puis, c'est la couleur qui va apparaître sur votre pinceau. Donc, j'espère que ça va vous aider à travailler plus vite sur Photoshop. Un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres tutoriels Photoshop. À bientôt!